Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, on va voir les finales. Les finales, c'est comme l'équivalent des voyelles en français. Elles se placent à la fin, comme le mot le dit, à côté donc des initiales, donc les consonnes, l'équivalent des consonnes en français. Il y a 39 finales en langue chinoise, divisées en deux grandes catégories. Il y a les finales simples et les finales complexes ou composées. Les finales simples, c'est comme les voyelles simples en français. Donc, il y en a 10 au total. Ça s'écrit comme en français et ça se prononce exactement comme en français. Sauf qu'il y a une voyelle qui n'existe pas en français. Alors, prêtez attention. Comme j'ai dit, vous allez écouter quand je prononce. Je vais donc prononcer 2 fois chaque voyelle pour vous donner l'occasion de bien imiter et puis de prononcer après moi. Je vais le faire de façon lente. Comme j'ai dit ici, on va le faire de façon simple. On va pas utiliser les termes techniques, on va le faire de façon simple afin que tout le monde comprenne. Comme dans toutes les langues, les voyelles sont pratiquement les mêmes. Mais en chinois, il y a une différence. Il y a une voyelle qui, en français, n'existe pas. En anglais non plus, ça n'existe. Je ne l'ai pas aussi en espagnol. Alors, nous avons A, A, O, O, E, E, I, U, U. Alors, c'est U en français, mais en chinois, ça se lit U, U. Alors, U, U. La différence avec le U, c'est que c'est U porte les trémas. Il y a des trémas. Donc, quand vous voyez cette voyelle-là, ne la prononcez pas comme ou, mais c'est plutôt U, U. On va plus la prendre dans des mots. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis il y a E, E, et puis I, I, I. Je vais vous expliquer quand on va avancer dans la langue, vous allez comprendre la différence entre ces deux I et puis vous allez voir la différence. Et enfin, on a c'est c'est donc la particularité en chinois. En français, ça n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, on va le faire de façon claire, simple, au fur et à mesure que nous allons évoluer. Après avoir vu les voyelles simples, passons maintenant aux voyelles complexes. Les voyelles complexes sont comme les diphtongues en anglais, hein, comme les diphtongues en anglais. Mais en chinois, ça se prononce tel que ça s'écrit. On va commencer par la première catégorie des voyelles complexes. Il y en a 13 au total. Donc, je vais prononcer 2 fois chacune d'elles. Donc, prêtez attention et répétez après moi. I, 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 A, O, O, ow, ow, ei, yeah, 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 wa, wa, wo, wo, yeah, yeah, yow, yow, ew, ew, why, way, way. Après cette catégorie, on va directement à la dernière catégorie des voyelles complexes. Alors prêtez encore attention, écoutez minutieusement et répétez après moi 2 fois. An, an, ien, ien. Ça s'écrit ian, mais la prononciation c'est ien, ien, uen, uen, an, in, when, une, wang, on,
yang, yang, wang, wang, ong, ong, iong, iong. Voilà, on l'a fait. Alors, ça sont les finales en langue chinoise. Ça se prononce tel que ça s'écrit. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et puis répéter après moi. Si vous avez des questions liées à la prononciation, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je me ferai ce devoir-là de vous aider avec la prononciation. Je laisserai mes contacts pour vous permettre de me contacter directement pour que je sois présent. Quand vous aurez peut-être des difficultés à prononcer, je serai là à vous accompagner. Merci, c'était donc notre première leçon sur les initiales et les finales en langue chinoise. J'espère que ça vous a été utile. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous voulez encore apprendre un peu plus, la seule chose que je vous demande de faire, c'est de vous abonner à la chaîne en mettant en marche la cloche de notification, de sorte que si quand je publie une nouvelle vidéo, vous avez l'information. Faites connaître la page Le Chinois pour tous à tous ceux qui voudraient apprendre la langue chinoise et ceux qui voudraient venir en Chine pour étudier. Et parce que c'est très important d'apprendre d'abord la langue chinoise dans son pays, avoir le minimum de connaissances avant de venir en Chine. C'est très très important. Je sais de quoi je parle. D'ici, portez-vous bien. On se dit à plus tard.